Bonjour, dans une vidéo précédente, nous avons vu 3 méthodes simples et gratuites pour choisir ces mots-clés. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir 5 points à optimiser sur votre page web afin d'être mieux apprécié de Google. Dans cette vidéo, nous allons donc voir 5 points à optimiser. Il faut savoir que vous soyez sur WordPress, un site fait maison ou un autre CMS, ces points-là sont toujours les mêmes. C'est toujours important de les optimiser. Si vous avez besoin que je fasse une vidéo spécifique pour savoir comment optimiser ces points-là sur WordPress, sur PrestaShop, etc., laissez-moi-le en commentaire et je ferai une autre vidéo. Donc on va commencer par la balise title. Donc c'est la balise c'est le titre qui apparaît dans les résultats de Google. Les balises H1, H2, ce sont des balises titres dans code HTML. Comment optimiser les images? L'optimisation sémantique, l'optimisation du champ lexical, on va revenir plus précisément dans les prochaines slides, et l'enrichissement de la page. La balise title. La balise title, c'est la balise la plus importante, c'est celle qui a le plus de poids dans votre référencement. C'est celle qui aide le plus Google à comprendre de quoi parle votre page ou votre site, et donc c'est une aide précieuse pour bien vous placer. Donc c'est celle qui apparaît dans Google, optimisée pour le référencement, c'est-à-dire votre mot-clé doit être à l'intérieur, mais aussi elle doit inciter au clic. Si vous avez un énorme mot-clé à l'intérieur, mais que votre balise title ne donne pas du tout envie de cliquer, mais vous allez perdre en référencement. Parce qu'il faut savoir que dans les résultats de Google, au plus votre site est cliqué, au plus Google va vous faire monter dans les résultats, car il considère que vous êtes aimé, apprécié par les internautes qui recherchent quelque chose en rapport avec votre thématique. La taille maximum de cette balise title est de 70 caractères. Alors en fait, c'est pas exactement 70 caractères, c'est une mesure en pixels, mais gardez quand même 70 caractères en tête, c'est beaucoup plus simple à analyser. Vous pouvez utiliser par exemple compteur de lettres.com qui va vous permettre de savoir le nombre de caractères, ou même peut-être sur Word, ça se fait. Passons maintenant aux balises H1 et H2. Votre page, c'est un ensemble de différents codes. Parmi ces codes, le principal, c'est le code HTML. Avant, les sites étaient seulement codés en HTML. Dans les balises du HTML, il y a des balises qui s'appellent H1, H2, H3, etc. Ces balises-là sont importantes car elles signifient les titres, sous-titres de vos pages, et Google donne un certain poids à ces balises. D'abord, il y a la balise title qui est vraiment la plus importante, et ensuite, il y a ces balises-là. C'est important de les optimiser pour le référencement. Quand je dis ça, la première erreur à éviter, bien entendu, c'est de mettre vos mots-clés, tous vos mots-clés dans les balises H1, H2 sans varier. Là, ce qui est vraiment conseillé, c'est d'utiliser des synonymes. Si, pour rester vraiment dans l'exemple que j'avais pris dans la vidéo précédente du blanchiment dentaire, si votre mot-clé principal c'est blanchir les dents, il va être intéressant de le mettre en balise title, blanchir les dents, et ensuite dans votre H1, vous allez utiliser un synonyme qui lui aussi est recherché, par exemple blanchiment des dents. Et ensuite, dans un H2, dans un sous-titre, vous allez mettre blanchir ses dents, etc., etc. Passons maintenant à l'optimisation des images. Tout comme les vidéos YouTube, les images peuvent être énormément optimisées. Donc il y a les métadonnées. Les métadonnées se trouvent quand vous êtes sur votre bureau, quand vous faites un clic droit sur l'image, vous allez dans propriétés, et là vous vous retrouvez avec plein de données. Le propriétaire, vous pouvez noter votre image, remplir des mots-clés sur votre image. Vous allez voir que vous pouvez renseigner énormément de données sur vos images. Et toutes ces données ont un certain poids parce qu'elles aident Google à mieux comprendre l'image. Ensuite, on a le nom du fichier. Un fichier qui s'appelle blanchir les dents sera plus compréhensible que IMG 62, etc. Le poids. Le poids est très important. Afin d'améliorer l'expérience utilisateur, un site qui est rapide à se charger est beaucoup plus agréable qu'un site qui est très long à charger. D'ailleurs, si vous avez un site qui est très long à charger, peut-être que vous perdez des visiteurs. Aujourd'hui, on est dans une ère où on veut tout vite. Donc le poids des images peut avoir un impact sur le temps de chargement de votre site. Si vous les optimisez via des plugins pour WordPress ou PrestaShop ou via des logiciels que vous pouvez télécharger, vous pouvez ainsi améliorer le temps de chargement de votre page et améliorer l'expérience utilisateur. Ensuite, il y a la balise Alt. En fait, la balise Alt, j'aurais pu la mettre en première parce que c'est la plus importante et c'est celle qui a le plus de poids.
Elle va vous permettre d'améliorer votre référencement, mais aussi d'améliorer le référencement de ces images dans Google Images et donc obtenir des visiteurs à partir de Google Images. La balise Alt, c'est la balise qui va apparaître si votre image ne peut pas se charger. En effet, il peut avoir un problème sur votre site où on ne peut pas charger l'image. C'est ce texte alternatif que Google va afficher, que votre site va afficher, et donc il va avoir énormément de poids parce qu'il est censé décrire au mieux votre image. Bien entendu, nous on va s'en servir pour insérer des mots-clés. Donc la petite astuce, ça va être d'essayer d'insérer des mots-clés qui sont difficilement insérables dans un texte. Donc par exemple un mot-clé avec une faute, mais qui est quand même recherché. Évitez de mettre des dizaines et des dizaines de mots-clés. Le but vraiment c'est de rester à peu près naturel. Ensuite, la balise, l'image a aussi une balise title, tout simplement pour donner un titre à l'image. Pareil, pensez à la renseigner, c'est des informations supplémentaires et des mots-clés supplémentaires que vous rajoutez sur vos pages. Passons maintenant à l'optimisation de votre page, du texte de votre page. Avant, quand on rédigeait un article ou qu'on sous-traitait ces articles, on demandait simplement à la personne qui rédigeait les articles d'implémenter les mots-clés sur lesquels on voulait se positionner. Avec le temps, Google a évolué. Aujourd'hui, bien évidemment, il est important de renseigner les mots-clés sur lesquels on veut se positionner, qu'ils soient présents dans notre texte, ainsi dans les différentes balises que l'on a vues tout à l'heure. Mais en plus de ça, il est important d'optimiser le champ lexical de votre texte. C'est-à-dire que si on reprend encore une fois l'exemple du blanchiment des dents, il va peut-être falloir parler du kit blanchiment des dents chez le dentiste, du blanchiment des dents chez soi, des différents produits qui existent, etc. Je pense que si vous rédigez pour une thématique précise, que ce soit la psychologie, le yoga, la musculation, vous savez de quoi je parle. Votre objectif, c'est de cerner au mieux votre thème, votre article, et de le détailler un maximum. Là, je vous l'explique de façon simple. Pour rentrer un peu plus dans le détail, il y a un calcul qui est fait, une analyse mathématique des différents mots qui sont utilisés pour définir une thématique. Je rentrerai pas dans les détails, en fait, c'est des calculs tout simplement mathématiques. Certains ont carrément créé des logiciels pour calculer tout ça à votre place, donc pas besoin de vous inquiéter ou de vous prendre la tête. Aujourd'hui, je vais vous parler rapidement de l'outil que j'utilise. Il y en a plein d'autres. Ça s'appelle 1.fr. 1 comme le chiffre, 1 le chiffre et non pas un.fr. Dessus, vous allez vous inscrire. Je crois que vous avez des crédits gratuits. Vous allez renseigner l'URL d'une page, de la page que vous voulez référencer. Ou si vous n'avez pas encore publié votre article, vous pouvez aussi copier-coller l'article que vous êtes en train de rédiger. Ensuite, vous allez renseigner le mot-clé sur lequel vous souhaitez vous placer. Et l'application en ligne va automatiquement vous donner le champ lexical, le ou les champs lexicaux, je sais pas, qui vont vous permettre de mieux optimiser votre article. De plus, si jamais votre article est mal optimisé, c'est-à-dire qu'il est trop optimisé sur une catégorie de mots-clés ou il est trop optimisé sur une catégorie de mots-clés et que ça peut créer une incompréhension pour les moteurs de recherche, donc Google, il va vous le signaler et vous conseiller de diminuer telle ou telle expression dans votre article. Donc j'espère avoir été assez simple dans ces explications. Maintenant, vous pouvez passer à l'action et optimiser votre page sans forcément comprendre tout le processus qu'il y a derrière. Alors le dernier point est l'enrichissement de la page. Je l'ai mis en dernier, tout simplement parce que je considère que ce n'est pas ce point-là qui va vous permettre de propulser votre site dans les meilleures positions. Par contre, si on reste dans un objectif d'améliorer l'expérience des prospects, des visiteurs qui viennent sur votre site afin de mieux les convertir, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'au plus un texte est clair, où l'information est simplifiée pour que le message passe vraiment simplement, au plus vous avez de chances d'attirer la personne qui vous lit, de l'accrocher et de lui donner envie peut-être d'aller plus loin. Donc dans cet objectif-là, d'améliorer l'expérience utilisateur, il est important d'améliorer son texte en rajoutant du gras sur les points importants, en faisant peut-être des listes à puces pour que les points importants soient plus clairs,
en tournant une vidéo aussi, pour que parce qu'on sait qu'aujourd'hui l'information passe beaucoup mieux en vidéo. Peut-être faire aussi rajouter une infographie, etc., etc. Le but, c'est vraiment de simplifier la compréhension des informations, mais en plus de ça, on montre à Google qu'on fait un effort pour l'utilisateur, et forcément, ça nous amène quand même quelques points en plus pour ce positionnement. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez la moindre question, je vous invite à la poser dans les commentaires. J'y répondrai soit dans les commentaires, soit dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, la prochaine vidéo, on va parler d'architecture de site, de cocon sémantique et de siloing. C'est-à-dire, on va voir comment construire un site internet ou refondre un site internet pour qu'il soit mieux compris par Google et que vous soyez mieux positionné sur les mots-clés qui vous arrangent.